Bien le bonjour messieurs, dames, comment allez-vous? Bonne année à vous! Et oui, bonne année 2026. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes. Oui, je suis là un peu tardivement. Voilà, on est en janvier, fin janvier. Voilà, On arrive. On est là. Bonjour. Bon, comme vous pouvez l'entendre, je suis un petit peu malade, j'ai chopé le petit rhume, voilà. Un petit rhume de famille, c'est de saison, donc ce n'est rien de grave. Mais en tout cas, vous, j'espère que tout va bien. Et aujourd'hui, on va faire un peu ce que vous avez vu là, début janvier, hein, on a tous un peu fait ça. De parler des albums 2025. Voilà, je n'invente pas de concept, non, je les reprends, littéralement. Je les reprends à ma sauce. J'adore, je reviens après des mois sur YouTube et je dis ça. C'est fou. Bref, sans plus attendre, on va parler tranquillement mais chillement d'album 2025 que j'ai aimé ou moins aimé, voilà, c'est vraiment un truc chill. Donc écoutez les gars, c'est parti hein, c'est parti. Sans par janvier, alors on attendait tous cet album, un album de The Weeknd, sorti en fin janvier. Et le 31 janvier, littéralement, on a 22 titres. Un album qui a été très attendu, c'est pour clôturer sa trilogie, d'accord. Donc ouais, tout un grand engouement autour de ça. Il y a eu aussi après à la sortie énormément de gens qui en ont parlé, etc., qui ont fait des premières écoutes et tout, bref. On attendait tout cet album. J'attendais aussi cet album au grand tournant. Et que vous dire que c'est pour moi une grande réussite cet album. Je l'écoute encore, alors pas en entier comme ça. Mais alors la première partie que je qualifierais jusqu'à Hurts, Opening Night, pardon. Jusqu'à là, pour moi, ça fait comme une première partie. Je l'enchaîne comme ça, littéralement parce qu'en fait tout est incroyable, les intros, les morceaux, les featuring qu'il y a entre deux, etc. Franchement, un travail qualitatif de fou. Et la deuxième partie, je l'enchaîne déjà un peu moins, mais j'écoute encore beaucoup certains morceaux, hein, Timeless, entre autres avec Playboi Carti, Big Sleep, Giorgio Moroder, avec Giorgio Moroder. Donc bref, vraiment, même... oubliais-je, Enjoy the Snow avec Future, bref, tous ces morceaux-là, etc. Donc non, alors, un album pour moi très bien réussi, les productions sont au top du top, on commence fort l'album avec ce featuring avec Justice, avant même qu'il annonce les featuring, est-ce que c'était, tu l'entends à l'écoute en fait qu'il y a la patte de Justice, avec ce sample de Thriller, donc bref, vraiment du génie. Sao Paulo avec Anita, c'était pas du tout mon morceau préféré quand il est sorti en single, etc. Mais je l'ai kiffé dans l'album parce que l'enchaînement est tellement top entre I Can't Fucking Sing et Sao Paulo, et juste après encore l'autre morceau, le 5e morceau. C'est un enchaînement, tu fais waouh, il ne laisse pas de repos quoi. La première partie, il n'y a pas de repos. C'est un enchaînement qui est incroyable, hein. Incroyable. Bref, ça pour dire, je rentre pas à fond dans les détails des productions, etc. Mais pour dire que c'est un album que j'attendais énormément et j'ai pas été du tout déçue de cet album. Pour moi, il a été au top. Il n'a pas été trop long pour moi, même si beaucoup, je sais que c'était la lacune, il était trop long, etc. Moi, j'ai pas trouvé. Moi, je trouve que justement, la diversité qu'il y a entre les morceaux, l'album, comment il est construit, fait que du coup, oui, ça paraît hyper long, 22 titres, dans une ère un peu de streaming hein, qu'on est actuellement. C'est une ère de consommation constante. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas commun de voir actuellement des musiques aussi longues. C'est aussi la particularité de cet album, c'est que les morceaux sont tous longs. Hein. Pour certains, ils font 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes et quelques, presque 4 minutes, etc. Chose qu'on ne voit plus aussi aujourd'hui. Dans l'ère du streaming, on voit des musiques de plus en plus courtes, de 2 minutes 30 ou des choses comme ça, voire 3 minutes. Et des albums aussi de 12, 13, 15, 16 morceaux, pas plus. Donc là, on est vraiment sur un bon album grand et long. Mais pour moi, à l'écoute, il n'a pas été long. Vraiment, les musiques pas été longues non plus. Donc voilà, alors peut-être une ou deux de la fin.
J'aurais dit, ah, il aurait pu écourter un mini chouïa, mais au final, ça rend son charme et du coup, voilà. Voilà pour cet album de The Weeknd. Maintenant, je voulais parler de Riles. Alors, il a sorti 2 albums. Hein. Là, en janvier, le 10 janvier, il a sorti Survival Mode et il a sorti un autre album plus en fin d'année. Mais on va pas parler de celui qui est sorti en fin d'année parce que je l'ai pas écouté encore à 100%, donc du coup je vais pas encore me prononcer sur quoi que ce soit de l'album, même s'il y a déjà quelques morceaux où je suis là et je fais ah j'aime bien. On va parler de celui qui est sorti en janvier, où je suis extrêmement fan, où j'ai été voir des interviews et c'est ultra intéressant surtout quand on sait que il a traversé une énorme dépression, donc en fait ce titre de l'album veut tout dire, ça explique bien tout son moment un peu de passage à vide entre guillemets. Donc on a un album de 14 titres et quoi vous dire que j'ai surkiffé l'album quoi. J'ai juste le premier morceau Survival pour moi incroyable. J'ai aussi le morceau Dead or Alive que j'adore. Obvious avec Tiff est incroyable aussi. Les deux l'anglais avec le français qui est très très bien mélangé, la production est comme ça. Et Save My Mind où il chante en japonais les gars. Tu te crois dans un anime, c'est un truc de fou. Non, alors, et puis tous les autres morceaux, moi j'ai presque tout liké ces morceaux quoi, enfin un truc de fou. Vraiment, pour moi c'est un album très bien, très réussi. Ça parle de choses très profondes, etc. Moi je trouve que c'est vraiment un album complet. Là encore, il nous montre l'étendue de son art, l'étendue de son talent. Et les productions sont très bien faites, donc vraiment, je conseille à aller voir, enfin aller écouter, pas voir, mais écouter l'album de Riles Survival Mode. Et je vais aller le voir en concert. Je vais aller le voir, il passe à Genève fin du mois, donc c'est tout prochainement. Enfin le 31 janvier, donc du coup, je vais aller voir cet homme en concert, parce qu'en plus de ça, on sait à quel point en fait il donne dans sa mise en scène, il donne de sa personne, il danse, il chante. Bref, j'ai hâte d'aller le voir. Hâte. Là, je voulais vous parler de Bad Bunny, les gars. Bad Bunny, un artiste que j'aime beaucoup, qui entre les albums a toujours fait preuve de grande diversité, que ce soit dans les productions et même dans son écriture. Il y a une belle évolution chez lui. Je trouve que c'est un artiste complet. Et quand il sort son album en janvier, il faut pas oublier le contexte, en janvier, c'est l'hiver ici en Europe, on est tous avec nos petits mouchoirs parce qu'on tombe malade, on a le nez qui coule, la gorge qui gratte, on a nos écharpes, on a nos bonnets, on a nos gants, on est là, on est frigorifié quoi, c'est l'hiver. Sauf que hors de l'Europe, c'est pas forcément l'hiver, c'est l'été, c'est le printemps, tu vois. Et Bad Bunny nous sort un album pour nous dire, ne vous inquiétez pas, les Européens, je vais vous mettre du soleil dans votre vie. Et on a vu les mêmes passer sur Instagram en disant, mais putain, on est en plein hiver et lui il nous sort un truc d'été, summer de fou, petit bikini, petites lunettes de soleil quoi. Et ouais, en fait ça tombe bien, ça tombe à pic, on a besoin de soleil, il nous le donne en fait. Et il nous sort un album de 17 titres. Qui est fou, avec des productions magistrales, qui fait rappeler la culture portoricaine, etc. Et c'est un album pour moi réussi. Moi j'écoute encore des morceaux. Donc vraiment, quand vous dire que allez-y écoutez l'album, en fait, si vous aimez le latino, bon à un moment donné vous savez qui c'est Bad Bunny, donc voilà. Mais pour ceux qui n'ont pas encore été écouter l'album, purée, allez-y. Parce qu'il est, et franchement, pour moi c'est un album réussi, j'ai surkiffé, j'écoute encore ces morceaux, donc un album 2025 à écouter. Avec grand plaisir. C'est chiant d'être malade. Et le petit thé de la maladie, ça fait plaisir. On va parler d'un artiste qui n'est plus parmi nous. Donc là, on va parler d'un album à titre posthume. C'est Mac Miller. Pour ceux qui ne savent pas et pour ceux qui savent, moi, Mac Miller, c'est un artiste qui, pour moi, fait partie de mes tops. J'ai toujours aimé ce mec. J'ai toujours aimé sa musique. J'ai toujours aimé son écriture, qui est
à la fois joyeuse et profonde. Et j'ai toujours aimé ce personnage qui justement... personnage qui était vrai. Et on le sentait dans son écriture, il racontait la vérité, il racontait sa vraie vie. Et il racontait aussi ses démons, etc. Et en fait, vraiment, il a mis l'âme dans son art, en fait. Et quand il est décédé... c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup touchée qu'il décède, surtout de cette manière-là, qui est une manière tellement horrible. Bref, Mac Miller qui décède en 2018, hein, je n'oublierai pas. Et vraiment, ça m'a vraiment attristée parce que je me suis dit, là, il y a quelqu'un qui part dans notre culture du hip-hop, qui avait un talent fou et qui aurait pu encore faire tellement de choses, tellement de choses. Mais bon. Bref, donc allons parler de l'album qui sort aussi en janvier, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, le 17 janvier. Un album de 14 titres, donc c'est Balloonerism. Donc c'est un album posthume, mais en fait c'est un album qui était déjà abouti de son vivant. Alors je sais plus la date exacte, je crois que vous me corrigerez en commentaire si je dis des bêtises. Il me semble que c'était un album qui a été fait en 2014 déjà. Un album qui était presque prêt à vouloir sortir et qui finalement, je crois, si je me rappelle bien de l'histoire exacte, en tout cas au moment où l'album était sorti, j'avais été me renseigner de tout ça, donc voilà, c'est plus aussi frais, veuillez m'excuser, mais si je dis pas de bêtises, les producteurs, etc., se sont dit, c'est peut-être pas une bonne idée, la maison de disques, de sortir cet album parce qu'il était considéré trop en avance dans son temps. Et effectivement, alors j'écoute l'album quand il sort, hein, je me dis waouh. Au début j'étais un peu sceptique parce que moi les albums posthumes, je me dis à chaque fois, c'est comme les albums posthumes de Michael Jackson, etc., qui étaient sortis, je me dis je sais pas, parce que comme ils sont plus là, tu dis il y a pas son âme, enfin voilà. Parce que là, c'est différent parce qu'on sait qu'il a été conçu dans les années 2014 environ, donc il est encore vivant, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je vais l'écouter aussi. Et bref, je l'écoute et je me dis, c'est un album très expérimental. On sent qu'il a expérimenté plein de productions, qu'il y a des vibes très différentes de ce qui se fait à l'époque. Et qui effectivement, je pense qu'il n'aurait pas été très bien... je dirais pas très bien reçu, mais je pense qu'on n'aurait pas compris cet album au moment de sa sortie. Déjà que certains albums de Mac Miller, pour beaucoup à l'époque, c'était déjà, pour certains, compliqué à comprendre. Parce que c'était pas tout public pour certains albums. Pas pour tous, mais pour certains albums. Et il fallait vraiment être dans son univers, en fait. Et là, cet album, c'est clairement ça. J'aurais mis ça sous le coup d'un album très expérimental, où tu sens qu'il a expérimenté plein de productions différentes, qu'il a rajouté beaucoup de synthé, beaucoup de choses, en fait. Et vraiment, pour moi, moi, je suis fan. Hein. Moi, j'adore. Moi, j'adore ces morceaux. J'adore les écouter. Friendly Hallucination. Putain, je vais y arriver, je vais le dire en français, parce que je vais me donner un genre, mais non. J'adore ce morceau. La musique qui dure 5 minutes 8, Rick's piano, j'adore. Mannequins aussi. Le morceau avec SZA aussi. Le $5 Penny Rates, qui était le single qu'ils avaient sorti. Moi, j'adore ce morceau. Bref, moi, pour le coup, j'ai beaucoup aimé l'album. Et je trouve qu'il en vaut le détour d'aller l'écouter. Donc, surtout pour rendre hommage à cet artiste. Donc, allez-y l'écouter, quoi. Ensuite, on va parler d'un autre artiste rap, mais français cette fois-ci. On parle bien évidemment de Youssoupha. Alors, je vais pas m'attarder dessus. Pour moi, Youssoupha, ça reste un rappeur au même titre que Kerry James. Je les mets dans les mêmes... Kerry James, MC Solar, Oxmo Puccino et tous ces artistes-là qui sont poètes, des grands lyricistes. Et moi, à chaque fois, chaque fois, je me dis waouh, les textes sont forts, l'interprétation est forte, le flow est là, et les morceaux et les productions sont là. Enfin,
voilà, encore une fois, du grand art. Il donne toujours un grand hommage à sa culture et à ses origines. Je trouve que c'est ultra important de le faire. Et ouais, enfin, quoi vous dire? Amour suprême, album, 13 titres. Allez-y l'écouter, ça s'écoute d'une traite. Moi, j'ai adoré. Point là. Là, on va parler... Là, on va parler d'un album qui était pour moi très décevant. Voilà, là, on va parler d'une collaboration entre Drake et Party Next Door. Alors, on attendait un peu tous cet album, hein, parce que on se dit, Party Next Door, on sait que il fait des pépites, tu vois. Drake, en plus, Drake, il sort d'un moment compliqué, hein, parce qu'il y a eu tout ce clash avec Kendrick Lamar, etc. Donc, c'est un album qui sort en février, le 14 février. Ah oui, purée, j'ai oublié. Oui. Il avait sorti le jour de la Saint-Valentin, quoi. Bref, et je vais pour écouter cet album, je me dis, bon, bah, allons-y voir, tu vois. Je me suis fait chier, voilà. J'ai pas d'autres mots que je me suis fait chier. Ouais, Nokia, le single est sympa, j'ai beaucoup écouté pour le coup, le single Nokia. J'aime bien le crossover qui se fait dans la production au milieu de la musique et tout. Mais bon, franchement, j'écoute pas du tout l'album, hein. Je l'ai trouvé ennuyant. Mais vraiment, hein. Je trouvais que, ouais, enfin, c'est pas... J'étais un peu déçue, quoi. Je me suis dit, putain, Drake, Party Next Door, les deux ensemble, truc de fou et tout. Ah non, les gars. Voilà, je vais pas m'attarder plus sur ça. Pour moi, alors si vous avez kiffé, dites-moi hein, si vous avez kiffé en commentaire. Moi, honnêtement, en fait, j'ai pas trouvé que les productions étaient... Enfin, j'ai pas trouvé beaucoup de variété entre chaque musique, etc. De la diversité. Et j'ai trouvé que les productions se ressemblaient beaucoup. Elles étaient très longues, très... Ouais, comme s'il y avait un problème, il n'y avait pas d'âme dedans, je sais pas, mais honnêtement, ça m'a procuré aucune émotion. J'ai pas du tout kiffé les paroles. J'ai été faire des traductions et tout. C'est pas du grand art, quoi. Enfin, c'est pas fou, quoi. Enfin, les thèmes abordés, ouais. Bref, j'ai trouvé cet album sans saveur. Voilà. Là, je vais vous parler d'une collaboration aussi, mais qui est belge. C'est Jungle Jack et notre grand producteur rappeur Jean Jass. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, même sur mon Instagram et tout ça, vous savez à quel point j'adore Jean Jass et aussi Caballero. Hein. Généralement, j'aimais beaucoup de pair les deux, hein, parce que je les ai connus les deux ensemble. Mais Caballero, dans son entièreté, je le surkiffe, et Jean Jass, dans son entièreté, je le kiffe. Et quand on voit quand je vois qu'il collabore avec Jungle Jack, je me dis, oh, ok, cool. Album qui s'appelle Cognac et cigarette, 11 titres. Simple, efficace. Je trouve que cet album est extrêmement bien produit. Jean Jass montre tout l'étendue de son art. C'est pas facile, ce genre de production, parce que c'est beaucoup des productions à boucle. Alors je sais qu'il y a un moment, je me rappelle plus maintenant du nom exact, mais c'est une boucle en fait. Il y a beaucoup de moments de silence dans la production, etc. Beaucoup de blanc. Et en fait, si tu ne sais pas rapper dans ce genre de production et que tu te foires, que tu te loupes, ton morceau il est fichu, il est raté quoi. Et je trouve que Jungle Jack le fait à merveille. Il faut savoir rapper dans ce genre de truc. Et vraiment, comme ça l'album. J'ai adoré, c'est une pépite. Jungle Jack rappe extrêmement bien. Jean Jass fait de la qualité, donc allez-y écoutez cet album. Bon, là on va parler d'un autre artiste français, d'un autre rappeur, Vald, Pandemonium. Donc je vais parler de cet album-là et pas de celui qui est sorti en fin d'année. Parce que celui-là, malheureusement, j'ai pas encore eu le temps de tout écouter. Donc je vais pas me prononcer dessus, mais je vais vous parler de celui-là, très vite fait. Aussi, bon, pour moi c'est un album à écouter, hein. Vald, c'est un artiste que je suis depuis Agartha. Je le connaissais pas avant, je l'ai connu sur Agartha. Et
Après, j'ai été voir ses autres projets et tout, qui sont une dinguerie et tout, machin. Et en fait, tu vois la progression avec cet artiste, de ses premiers albums à maintenant, avec tout ce qu'il a accompli. Tu vois vraiment l'évolution musicale aussi, où il a fait de la trappe, etc. Pour moi, c'est un artiste qui touche à tout, qui sait se rénover, qui sait se mettre en danger, en fait. Et j'aime beaucoup. Et je trouve qu'on lui donne pas assez des fleurs. J'étais contente, ça je vais citer. Je fais une aparté, hein, mais je vais citer une interview qu'il a faite. On en a fait plusieurs quand l'album est sorti, évidemment. Il était partout. Mais c'est une interview qu'il a fait avec notre grand ami Driver, notre grand rappeur, podcasteur, tout ce que vous voulez, youtubeur français. Driver, qui l'a invité sur Featuring. Parce qu'il invite sur Featuring, c'est un podcast énorme, des artistes français, rappeurs, etc. Et aussi des producteurs, j'ai vu et tout. Bref, vraiment très intéressant comme podcast. Allez-y écouter si vous voulez en savoir plus, pour ceux qui ne connaissent pas. Et il l'invite sur Featuring, à un moment donné, il parle et tout, et c'est toujours hyper intéressant, parce qu'il pose toujours des questions phares, etc., très intéressantes. Et il va parler de son écriture. Et j'étais trop contente parce qu'en fait, je fais putain. Il y en a enfin un qui en parle de sa double écriture. C'est une double lecture à chaque fois, ces morceaux. C'est un putain de lyriciste et personne n'en parle en fait. Personne met ça en avant. Ou très peu de personnes mettent ça en avant. C'est un lyriciste de fou. Et je trouve qu'on ne met pas assez en avant ça. Voilà, je voulais faire une aparté et j'étais trop contente de l'entendre dans l'interview dire mais on met pas assez en avant le fait que ton double sens. C'est toujours une double lecture quand tu l'entends, quand tu l'écoutes. Tu peux penser à un truc, mais en fait quand tu réécoutes le morceau, tu fais ah mais t'as aussi cette double lecture là. Ah, quel artiste. Et pour moi, cet album est une réussite. Pandemonium, franchement moi j'ai kiffé. Ça parle de tellement de choses et encore une fois, double lecture. Là, on va sortir un peu du rap et tout ça et on va aller sur un peu de la variété française qui est très en vogue depuis maintenant, je dirais quoi, 3-4 ans. Ouais, peut-être un peu plus, voilà, dans ces années-là. Déjà, beaucoup grâce à la Star Academy, je dirais. La Star Academy a remis un petit peu au goût du jour parce qu'on a des audiences de fou sur la Starac. Mais grâce à la Starac, du coup, on revient avec un peu cette variété française qui s'était un petit peu perdue, qu'on voyait un petit peu d'un mauvais œil et tout. Alors que moi, j'ai toujours aimé la variété française, qu'il fallait bien aller chercher. Il y a des choses très intéressantes, les gars. Variété pop française, on aime bien dire variété française, mais vous avez compris. Et il y a vraiment des belles pépites et aussi beaucoup d'artistes sont nés grâce à la Starac, on va en parler, parce qu'il y a 2-3 artistes que je vais vous parler ici dans les albums qui sont sortis en 2025, qui sont sortis de la Starac. Bref, mais là, c'est pour faire l'aparté, mais là, je vais vous parler, je suis toute seule, je vais vous parler d'une artiste qui était une youtubeuse aussi, qui fait aussi du contenu sur des réseaux et tout ça. C'est Stiletto. Stiletto, je l'ai connue grâce à la Starac. La Starac où c'est Marine qui a gagné. Il y avait Ulysse, etc. Et justement, elle vient chanter son single « Faut que tu m'aimes ». Donc c'est aussi le premier morceau avec Ulysse. Je l'ai trouvé incroyable cette musique, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les paroles et tout ça, qui sont très sincères. Et j'ai aimé aussi l'interprétation au plateau et tout, en live. Et elle, je sais pas, j'ai trouvé mignonne et humble. Je me dis, putain, je la connais pas, cette meuf et tout. Donc je vais découvrir. Je vais découvrir un petit peu cette personne-là. Alors l'album n'était pas encore sorti, il me semble, quand elle va faire ça. Donc dès que l'album sort, je vais écouter. Et j'adore, voilà. J'adore cet album, il y a 15 titres. Alors, Faut que tu m'aimes, moi j'ai kiffé. Amour cyclone, Fille lacrymale, c'est une magnifique musique. Tout va bien aussi, j'adore. C'est good vibes et tout. Bref, j'aime beaucoup cet album. J'ai découvert une grande artiste qui a une belle voix, qui a une DA très intéressante.
Moi, je trouve que ses clips et tout ça sont toujours très bien réalisés. Et elle a l'air d'être une personne très humble. Et du coup, ça rend sa musique humble, en fait. Et une écriture vraiment très bien faite, qui par moments a aussi un petit double sens. Donc non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet album. Donc n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas Stiletto. S-T-Y-L-E-T-O. De toute façon, je vais l'écrire, hein, je vais mettre les covers et tout, donc vous verrez en montage. Mais Stiletto, j'aime beaucoup cette personne. Et là, au moment où je tourne, elle vient de sortir un single que je n'ai pas encore écouté, mais elle vient de sortir un single, Problème, et ça a l'air très sympathique. Donc j'irai l'écouter de ce pas un peu plus tard. Voilà. Là, on va parler d'une autre artiste qui sont un peu dans la même veine. Je vais vous parler de Starak, et du coup, je vais vous parler de Elena, la même personne qui a le même nom que moi. Alors, je vais pas m'attarder plus sur l'album ni rien, hein, parce que finalement, j'ai fait toute une vidéo complète sur tout l'album de Elena qui s'appelle Elé. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si jamais. Si vous voulez qu'on passe de musique, on parle de production, on parle de la publicité qu'elle a fait avant, après, la promotion, etc. Donc voilà. Donc je vais pas m'attarder plus, à part que je n'ai pas changé d'avis depuis que j'ai fait la vidéo. Moi, je trouve cet album toujours aussi bien. Il y a 13 titres. Ça s'écoute très très bien. C'est une personne aussi très humble, vraie. Tu sens que ça parle à tout le monde, surtout aux filles finalement, hein, aux jeunes filles, femmes aussi hein, finalement. Ça parle de ses expériences, il y a aussi une double lecture, l'écriture est toujours aussi bonne, moi encore des musiques que j'écoute, etc. Donc voilà, allez-y aussi écouter si vous n'avez pas encore écouté cet album. Mais c'est un album que j'ai aussi apprécié en 2025. Là, je vais vous parler de Ben l'Oncle Soul. Et oui, on va parler un peu de jazz. Donc jazz, soul, blues, on est dans ces veines-là. J'adore ce style de musique. Et Ben l'Oncle Soul arrive avec un album magistral en mars. Donc c'était le 21 mars 2025. On a 13 titres. Pas énormément de featuring, hein, vraiment. Il y a Adi Oasis qui est là. Kaylan Arnold aussi. Mais sinon, tout le reste, c'est lui, quoi. Il n'y a pas forcément plus de featuring que ça. J'ai surkiffé l'album. T'as envie de mettre des petites lunettes noires et te balader dans la ville en soirée avec des petites lumières de la ville. Non, franchement, je surkiffe. C'est vraiment good, chill, good vibes. Vraiment soul blues, quoi, en fait. T'as envie quand t'es chez toi, d'allumer des petites bougies, petite lumière tamisée, petit livre, tout ça, machin, cocooning. Donc franchement, j'ai surkiffé l'album. Sad Generation, vraiment, tu l'écoutes ultra bien cet album. Donc voilà, allez-y, écoutez, j'adore les productions, j'adore sa voix qui se mélange très très bien, les backs qu'il y a aussi, etc. Donc j'ai adoré. Donc ouais, voilà. Alors là, je vais vous parler d'une déception. D'une déception pour moi. Alors, on va parler d'un artiste français qui est un énorme et grand performeur. Rien à dire là-dessus. Grand travailleur aussi. Et un gars que j'aime beaucoup écouter en interview. Je trouve qu'il est de très bons conseils. Il est toujours très intéressant. Bref, on parle ici de M. Pokora. Cet album Adrénaline, qui compte 13 titres. Alors, je l'attendais. Un des premiers singles, je crois que c'était pas Reflet. Eclipse. Voilà, exactement. C'était Eclipse. Bon. Alors, cet album et ce clip même de Eclipse, etc., ce single, bon, il est, je dirais pas pompé, mais il est très fortement inspiré de The Weeknd. Ça se ressent. Ça se ressent littéralement dans la production. Après, M. Pokora a toujours été connu pour ça, hein, pour s'inspirer un peu de beaucoup d'artistes des States. On connaît Justin Timberlake, il était très fort influencé de Justin Timberlake, etc. Bon, c'est pas du tout une critique, hein, c'est même très bien de s'inspirer de personnes, etc.
J'avais bien aimé le morceau, son plus reflet sort, je me dis ouais ok sympa. Et l'album sort et moi je suis là et je fais ouais. Je l'écoute pas l'album. C'est aussi simple que ça. Je crois que je vais pas m'attarder plus. J'étais un peu déçue. J'ai pas trouvé... Ouais, j'ai pas trouvé très intéressant son album. Voilà, je dis pas qu'il est nul. Il est quand même bien... Enfin, dans le schéma de ce qu'il a voulu construire dans cet album, c'est bien construit, mais... honnêtement, les productions, c'était pas un truc de fou. Même les paroles, honnêtement, certaines paroles, ouais, c'est pas... C'était pas intéressant, quoi. Enfin, de quoi forcément il parlait, plus que ça. Enfin, j'ai pas kiffé, plus que ça. Vraiment, j'ai trouvé un peu décevant. Mais attention, moi, ça veut pas dire que j'aime pas l'artiste. Hein. Vous savez, même dans les albums, que je parle même Drake et tout. C'est juste que, ouais, j'ai pas plus kiffé que ça. J'étais un peu déçue. Je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à plus de diversification. Je m'attendais à des paroles peut-être un peu plus subtiles. Ouais, à une écriture plus subtile, quoi. Et là, honnêtement, non, j'ai vraiment pas kiffé plus que ça cet album. Je l'écoute pas plus que ça. Même les singles, honnêtement, voilà. Enfin, c'est dommage. C'est dommage. Voilà. Alors, on arrive bientôt à la fin. Je vous explique. Je vous explique parce qu'en fait, je vais faire la vidéo en 2 parties. Donc, voilà. Comme ça, je vous rabâche pas plus d'1 heure de temps de vidéo. Je voulais le faire en 2 parties. Donc là, on est bientôt à la fin. On est à l'avant-dernier album que je voudrais parler dans cette vidéo. Et ensuite, il y aura une 2e partie qui sortira, je pense, une petite semaine plus tard. Quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Ah, je vais vous parler, du coup, du groupe Let's Dead Honey, donc désolée pour mon anglais bancal, si j'ai mal prononcé, j'en suis désolée. Je suis un peu nulle, en plus j'ai le nez à moitié bouché les gars, je peux pas faire mieux. Voilà. Alors là, on va parler de ce groupe qui est formé par Lydia Quito et G. Lloyd. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, Lydia Quito et G. Lloyd. Alors G. Lloyd vient du groupe Jungle. Jungle qui est un groupe formé entre 2 meilleurs potes en Angleterre, d'accord. Ce groupe Jungle qui maintenant cartonne depuis quelques années maintenant, qui sont des personnes assez discrètes, qui dans leurs clips se montrent très peu, voire jamais. On les aperçoit dans l'avant-dernier clip là, mais ils n'apparaissent pas beaucoup, ils sont très discrets sur leur vie, ils sont très discrets même quand ils font de la pub, etc. Mais ça fonctionne. Et un groupe que j'adore, vraiment j'adore. Et Lydia Quito, c'était une chanteuse de base, compositrice, etc. Et qui rejoint du coup le groupe Jungle dans le dernier album qui était Volcano, donc en 2023, je dirais, si je dis pas de bêtises dans la date. Et du coup, ces deux-là, G. Lloyd et Lydia Quito, créent ce groupe et qui fait un album, Love Made Trees, qui compte 11 titres et qui sort en juin. J'adore. C'est un album un peu sombre, psychédélique, avec une DA vraiment un peu... moi, je le qualifierais d'horrifique, limite. Parce que... franchement, allez voir les clips, en fait. Allez voir juste les clips, mais... moi, ouais, c'est un peu sombre, un peu psychédélique sur les bords, etc. Même en termes de production. Je trouve que c'est un album incroyable. J'adore la DA. J'adore l'imagerie qu'ils ont fait. J'adore l'enchaînement des musiques. Et ils ont fait un travail exceptionnel entre les prods et de intégrer en fait la voix de Lydia Quito, de la manière comme elle est intégrée, qui fait comme un énième instrument en fait. C'est très très fort, c'est très bien réussi, ça se mélange très très bien, c'est fluide en fait. On dirait que c'est facile, alors que c'est des prods pas faciles. Et vraiment, non, je surkiffe, vraiment. Maintenant, on va parler du dernier album de cette première partie, et on va revenir sur un peu de la variété française, et à la Starac, de la grande gagnante, la dernière gagnante qui a eu à la Star Academy. On parle ici de Marine.
Marine qui arrive avec son album Cœur maladroit. On attendait un peu tous hein, par rapport à la gagnante parce qu'on sait un peu les polémiques qu'il y a eu à la fin de la Starac, etc. On va pas se reprononcer là-dessus. J'ai fait tout un podcast avec mon meilleur pote, Rogerio. Si vous voulez aller voir plus d'1 heure de podcast où on crevait de chaud, on parle de toute la Starac, du début de la Starac à la fin de la Starac, donc toutes les saisons, etc. Donc n'hésitez pas à les regarder et à découvrir. Là, Marine arrive avec cet album de 13 titres. Moi, j'attendais beaucoup et j'ai pas été déçue. Moi, déjà, ma faute, c'était le single phare quand elle est sortie de la Starac et tout. Évidemment, il est dans l'album. J'en pouvais plus de ce morceau. Je dois l'avouer qu'il est très sympa, mais ça passait tellement tout le temps partout que à un moment donné, ça devenait imbuvable. Mais voilà. Et ensuite, elle sort Cœur maladroit que j'ai surkiffé. Et vraiment, le dernier single en date de cet album reste d'Averse, qui est l'égérie d'une série aux States. Voilà. C'est dit. Incroyable. Incroyable. J'adore cet album. C'est un album sincère. C'est un album de vécu qui est très intéressant, qui pointe des choses, des failles, etc. qu'on peut avoir. Et encore une fois, des femmes ou des filles, de jeunes filles, peuvent littéralement s'identifier à cet album, s'identifier à Marine, etc. Donc vraiment, j'ai trouvé que c'était un très très bon album pour la gagnante de la Starac, vraiment. Donc vraiment, il y a un bon enchaînement. Une musique que j'adore, c'est Mémé tout le temps. J'adore sa voix. Sa voix aussi, hein, très très bien posée, très très bien proportionnée dans les morceaux. Ni trop haut, ni trop bas. On exploite très bien sa voix, je trouve. Donc vraiment, pour ça, au top. Cœur maladroit, j'adore. Mais Mémé tout le temps, moi, j'adore ce morceau. Dalida, qui est en double lecture aussi. Une écriture aussi folle hein, dans cet album. Donc non, vraiment à aller écouter cet album, j'ai adoré. C'est encore un album que j'écoute, et encore des morceaux que j'écoute. Donc voilà, ça c'est un de mes albums aussi 2025. Et voilà, messieurs, dames, pour cette première partie. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie, qui arrivera tout prochainement. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, qui est assez simple, un peu maladif, comme vous pouvez le constater. Donc, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour la deuxième partie de vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime si vous avez kiffé, un petit commentaire dans la bonne et bienveillance. De vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Faites un petit effort, allez, c'est gratos, comme je dis, c'est gratos. Et puis voilà. Allez, gros bisous, je vais aller me soigner. Ciao!